cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous proposer de retrouver Martin Steffens, un philosophe que nous avons déjà eu la joie de recevoir 2 fois pour ZTO. Martin Steffens, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci Martin, merci pour avoir accepté cette participation une nouvelle fois à ZTO. La dernière fois, je me souviens, c'était il y a 2 ans. On avait parlé de Dieu après la peur, c'était le titre de votre avant-dernier ouvrage. Vous êtes un philosophe, Martin, plein de sérénité, de joie. Pourtant, c'est pas toujours facile. Et c'est bien ce qu'on va voir peut-être pendant cette émission. Nous allons parler de votre tout dernier livre qui vient de sortir, Ce qui nous fait humains. Et moi, je me suis dit, en tombant sur ce livre, mais quelle chance de tomber sur un livre comme ça maintenant. Parce que c'est vraiment une occasion de pouvoir peut-être mieux comprendre les temps que nous vivons, les temps un peu difficiles, et aussi d'avoir quand même une perspective de lumière. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une perspective de... Oui, il y a une nette perspective de lumière dans le livre. Oui, même si le livre, comme souvent avec mes écrits, n'hésite pas à nous situer d'abord dans la nuit, dans celle que nous devons traverser, quelle que soit cette nuit. Elle varie selon les ouvrages que j'écris, mais je n'ai pas peur de me placer d'abord dans cette obscurité-là, et qui laisse peut-être d'autant mieux apparaître l'astre d'en haut qui illumine ceux qui habitent les ténèbres. Et ce livre n'échappe pas à cette règle de mon écriture. Juste avant qu'on commence l'enregistrement, vous me disiez, Martin, en fait, j'essaye d'être comme un sismographe, pas trop affolé. Oui, c'est ça aussi. C'est l'idéal. C'est en effet quand on écrit et qu'on écrit comme philosophe et qui veut pas faire une œuvre seulement de philosophie fondamentale, mais être aux prises avec ce que nos frères et sœurs traversent. Eh bien, c'est en effet être le sismographe, pas trop affolé des bruissements du monde, mais quand même les enregistrer et voilà, ne pas se soustraire quand même à la manière dont la terre tremble. Parce qu'elle tremble. Oui, de toute façon, à partir du moment où nous habitons un monde qui n'a pas en lui-même son propre centre et son propre principe, à partir de ce moment-là, notre monde est comme blessé vers plus grand que lui-même. Et être bon joueur, c'est savoir que nous n'aurons jamais la solution qui nous permettrait d'être quitte des épreuves, quitte en effet, des tremblements. En parlant de tremblements, est-ce que vous pensez, Martin, qu'on vit une époque assez particulière ? Oui, je pense que nous vivons dans une époque, c'est vrai, la phrase de saint Paul qui disait le temps presse ou les temps se sont raccourcis, mais il y a plusieurs traductions possibles. Mais je trouve que ce temps d'accélération est plus particulièrement le nôtre. Peut-être que chaque époque, au fond, s'est dit que cette phrase était faite pour lui, pour elle, chaque époque. Mais il n'empêche, moi, ce qui m'a frappé, c'est que depuis certains temps, comment on pourrait dire ça, les choses, en effet, se précipitent, et au double sens de précipiter. D'ailleurs, un précipité, c'est à la fois quelque chose qui durcit, qui se densifie au contact d'un autre élément. Enfin, c'est une formation chimique qui vient en effet de la rencontre de 2 éléments. Et la chose se trouve précipitée aussi, dans ce sens temporel, une accélération. Et donc, voilà, je trouve que les nations se ferment sur elles-mêmes, les peuples sont forcés dans leurs propres traits, et peut-être même chacun de nous vivons un peu une heure de jugement où nous découvrons parfois comme étant la caricature de nous-mêmes si nous n'y prenons garde. Je ne sais pas si les auditeurs l'entendront, mais quand vous parliez, Martin, on entendait une ambulance derrière. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Eh ben non, je ne l'ai pas entendu moi-même. Est-ce que vous voulez qu'on refasse cette réponse ? Ah non, au contraire, non, pas du tout. J'ai trouvé que c'était un signe, peut-être un symbole ou un drôle de clin d'œil. Alors, votre livre, Martin, Ce qui nous fait humains,
commence par une question fondamentale et très simple, mais à laquelle vous apportez une réponse assez incroyable que je n'avais jamais vue. Vous posez cette question: qu'est-ce qu'un homme? Et vous répondez: deux pièces qui ne communiquent pas. Bon, ça, déjà, on le sait un petit peu, mais c'est le développement qui va être très, très inattendu. Oui, c'est-à-dire que, à la fois, je ne renonce pas dans le livre à penser, l'être humain à partir d'une certaine, spécificité, une essence, pourrions-nous dire, au sens où nous devons, accepter qu'il y a peut-être quelque chose comme l'essence de l'homme, des caractères propres qui vraiment nous singularisent dans le règne des vivants, comme, le fait d'être un être vivant doué, de parole. Aristote disait, le les animaux, tous les animaux réagissent en fonction de l'utile et du nuisible, mais l'homme, lui, peut discuter sur, ce qu'est l'utile et ce qu'est le nuisible. Donc à la fois, il y a ce caractère, d'une pensée, que l'homme peut avoir sur ce qu'il est, dans le règne de la nature, mais à la fois, l'homme, c'est pas simplement cette définition-là qu'on peut donner de lui-même. L'homme, c'est aussi un geste. C'est aussi un geste par quoi, en effet, l'être humain s'authentifie, se justifie, se pose d'autant plus dans son humanité qu'il exclut hors de l'humanité un certain nombre de ses semblables. C'est-à-dire que la distinction, de l'homme par rapport aux animaux, que l'on peut faire par un travail patient, minutieux, tranquille, à propos de l'essence, un travail philosophique, cette distinction de l'homme et de l'animal a malheureusement sa face obscure, c'est que nous distinguons de l'animal, mais en réalité pour ramener à l'animalité un grand nombre de nos semblables, pour réduire à l'animalité tout un pan de l'humanité. C'est ça qui est assez incroyable, parce que c'est finalement, comme vous l'expliquez, Martin, c'est constitutif de la nature humaine, en fait. À la fois, vous le dites, c'est deux pièces qui ne communiquent pas. D'un côté, il y a un corps qui nous identifie et qui nous permet aussi de nous relier aux autres. Mais en même temps, il y a ce fameux geste, c'est ça que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu ailleurs encore, ce geste de séparation. Et vous le dites, nous sommes hommes aux dépens de quelques autres à qui ce titre est refusé. Tout à fait. Et ce qui me surprend, si vous voulez, c'est la permanence de ce geste. Récemment, j'entendais à la radio, que le mot de paria, qui a été pensé par, Hannah Arendt notamment, mais avait été inventé par les penseurs des Lumières et finalement au 19e siècle, alors même qu'on est dans un moment où on pourrait dire: «Ce sont les Lumières, l'esprit universel» et cetera. On a encore et toujours ce geste qui consiste à quand même laisser en dehors de cette, humanité, et on le sait bien, les peuples qui ne sont pas entrés dans le progrès des Lumières ont été relégués à l'obscurité, ou les peuples, ou même à l'intérieur des peuples. Et finalement, c'est comme quelque chose presque d'irrésistible dès lors que même j'ouvre l'humanité au grand nombre, eh bien, c'est peut-être pour ça n'est jamais sans, toutefois, exclure de cette ouverture, un certain nombre qui sera, voilà, à qui sera promis le malheur en réalité. C'est en fait depuis toute l'histoire de l'homme, c'était déjà avec Caïn et Abel. Ça commence peut-être là. Mais en fait, ça a commencé peut-être avant. C'est peut-être déjà même peut-être en nous-mêmes qu'on exclut quelque chose. Ah oui, c'est évidemment, évidemment, au fond, et d'ailleurs ce livre, qui est un livre, qui, s'aventure sur les terrains de l'anthropologie, et donc, et même de l'anthropologie, et quelque part peut-être de la politique, puisque c'est un livre qui pense la limite, la frontière, mais ce livre-là, continue d'explorer, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire, la manière dont, nous nous négocions, avec, la part de nous qui nous résiste, la part de nous qui nous échappe. Dans le petit traité de la joie, c'était carrément cette vie que j'ai reçue sans l'avoir demandée. Dans la vie en bleu, c'est cette épreuve qui vient à moi, évidemment sans que je l'ai, demandée. Dans l'éternité reçue, c'est cette mortalité, que je porte en moi, cette politesse métaphysique qui fait que un jour je dirai après vous, mais c'est difficile d'avoir à mourir. Et là encore, finalement, comme, vous dites très bien, cette part, elle est aussi en nous-mêmes. C'est, comment, en effet, je fais avec le fait que pour me faire, j'ai dû exclure hors de moi
ce que je pensais n'être pas moi et qui est en réalité me constitue peut-être en propre. Et donc ça a comme résultat, vous dites, Martin Stephens, nos rêves au matin nous échappent pour un autre rêve. Et là, c'est pas forcément toujours un rêve agréable. Non, 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 parce que oui, c'est ça, c'est que au fond, ce que je dis, c'est que si nous oublions au petit matin nos rêves et que nous tentons de les ressaisir parfois, et à mesure que nous les racontons, ils nous échappent, c'est peut-être parce que commence un songe en lequel dort toute l'humanité, et ce songe-là, qui est cauchemar pour quelques-uns, c'est précisément le fait que nous rêvons notre humanité au lieu de la vivre ou avant de la vivre, parce que je pense que ce rêve, quelque part, même s'il est fait pour éclater, est nécessaire. Nous rêvons notre humanité avant de la vivre, c'est-à-dire que nous avons besoin, par le geste discriminant, par le geste d'exclusion, de nous dire « nous en sommes ». Et nous en sommes parce que eux n'en sont pas. C'est ce que vous appelez en fait cette hallucination, une hallucination continuée que l'on nomme la réalité humaine. Oui, tout à fait. Ah, oui. Qui ressemble à l'inconscient collectif? Oui, en un certain sens, même si c'est une part de l'inconscient collectif, une des parties de l'inconscient collectif, et qui est un inconscient, ce qui m'intéressait aussi de voir, c'est que c'est un peu le propre de l'inconscient, c'est qu'il va prendre un nouveau visage dès lors qu'il est démasqué, parce que s'il est démasqué, il n'est tout simplement plus l'inconscient. Et donc, c'est une des facettes de notre inconscient collectif, et dont l'obscurité nous poursuit, parce qu'on n'a pas envie de nous réveiller de ce songe-là. Et la preuve, c'est que quand nous nous en réveillons, quand nous libérons les camps pour mesurer à quel point tel ou tel peuple s'est rendu coupable d'inhumanité, c'est finalement d'une part pour nous rassurer sur notre propre humanité, et en général pour reléguer en l'inhumanité ceux qui ont fait ça, et toujours s'assurer comme ça d'être du bon côté finalement. Et alors, ces rêves collectifs, Martin Stephens, par exemple, vous parlez du rêve des Lumières, vous parlez aussi, c'est étonnant, du rêve des droits de l'homme, vous parlez du rêve du capital, du rêve des classes, des races, des peuples. Oui, c'est dès lors qu'il se constitue un groupe, eh bien, ce groupe a besoin, pour se constituer, de croire que comment on pourrait dire, de former une contre-image de lui-même, et au fond, en effet, vous voyez, on parle de ça, mais même Marx, qui est le penseur du prolétariat, disait bon, il y en a qui sont irrécupérables, et nous nous prenons pour les prolétaires, on ne pourra jamais rien en faire de cela. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'ouverture s'arrête toujours, et précisément ce qui est intéressant, et ce qui m'a semblé tout à fait audacieux de tenir, c'est à la fois, pour nous constituer, on a besoin d'offrir à la lumière du don de l'être, à la lumière du don de la vie. On peut se figurer la donation de la vie, la donation du fait d'exister comme une lumière. On a besoin de lui offrir une surface où reposer. Et au fond, c'est-à-dire que le don de la vie ne serait pas reçu s'il n'était pas circonscrit sur une surface particulière. Et au fond, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce que c'est qu'une culture? C'est une certaine manière de formaliser, de modéliser le don de l'existence. Et donc ce geste, par quoi on pourrait dire, eh bien, on n'est pas tout et n'importe quoi, mais on est bel et bien un certain type d'être humain, un certain type d'être vivant. Eh bien, ce geste, par quoi on vient offrir une fenêtre, on pourrait dire, à la lumière qui se donne, est comme nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, c'est qu'on relègue toute autre circonscription de la lumière, tout autre type de réception de la lumière aux ténèbres. Et voilà, donc c'est un livre qui, à la fois, rend justice au fait qu'on ne peut pas tout être, et que, comme le disait si bien Simone Veil en citant Platon, on ne peut pas faire l'un trop vite, on ne peut pas faire l'humanité trop vite, sans doute, et en même temps, comment, sachant cela, eh bien, ne pas se crisper à la frontière de nous-mêmes
pour reléguer à la mort tous ceux qui, croyons-nous, n'en sont pas des êtres Mmh. humains. Ce qui est même étonnant, c'est que vous dites: «On exclut les miséreux, les ignorants», même chez les chrétiens et vous avez cette image que j'ai trouvée, forte. Vous dites, «Les chrétiens forment le corps du Christ», mais en fait, c'est comme si le Christ assénait lui-même des coups de violence. Ah bah, oui, alors on peut immédiatement penser aux guerres de religion qui ont cette absurdité-là, ou aux querelles de clochers qui séparent tout le temps l'Église. Mais on peut même aussi penser à ces drames qu'ont été, et notamment la Première Guerre mondiale, dont je pense nous relevons seulement encore à peine, et on a vu des peuples chrétiens en Europe se déchirer. Alors, parfois de façon un peu absurde, en imaginant qu'il y avait là un combat mystique. Mais vous voyez, dans cette frontière qui fait qu'on veut vraiment l'anéantissement de l'autre, eh bien, c'était quand même bien des chrétiens qui massacraient des chrétiens. Et puis on a encore vu ça dans d'autres moments. Et ça ne devrait pas être possible. Mais là encore, comme si c'était tellement difficile d'accepter, même pour un chrétien, que tous les hommes sont frères car ils n'ont qu'un seul père, comme si c'était tellement difficile, eh bien, on va quand même se dire: oui, mais moi je suis un peu plus frère que mon frère, puisque Mmh. je procède un peu plus du père que lui. Et le frère français, il est un peu plus que le frère allemand, ou le frère qui pratique de telle manière un peu plus que l'autre. Certains sont tout simplement plus égaux que d'autres. Voilà, exactement. Et donc Martin, vous dites qu'en fait, le projet de l'homme repose sur le rejet de l'homme. Alors évidemment, c'est ce que vous avez un autre projet, mais il faut partir de ce constat. Oui, oui, je pense que l'avoir en tête, c'est parce qu'on est dans une situation qui est assez intéressante, au sens où on connaît assez notre histoire commune pour savoir de quelles horreurs nous sommes capables. Euh, et en même temps, on sait aussi assez qu'on voudrait désormais toutes les éviter. Et on n'y arrive pas. Et au fond, ce livre, en jetant la lumière sur ce que je nomme parfois donc le geste discriminant, eh bien, va proposer une manière justement d'habiter les marges de telle sorte que la marge ne soit pas le lieu de la mort. C'est pour ça que c'est la métaphysique des marges. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a ce sous-titre un peu effrayant peut-être, mais mon éditeur avait quelques scrupules à le mettre en valeur. Une métaphysique des marges, oui. Une métaphysique parce que je ne propose pas une sociologie des marges, ni même une politique des marges, ou que sais-je, mais vraiment une métaphysique au sens où, et je crois que le livre éclaire ce sous-titre du livre à mesure qu'il avance, au sens où il y a quelque chose de, j'allais dire, de nécessaire, il y a quelque chose par quoi on est contraint de passer, à savoir, comme je le disais tout à l'heure, la lumière ne se donne jamais mieux qu'à travers une fenêtre. Donc on ne peut pas être la lumière, on est contraint de lui offrir passage en la limitant. Mais ce faisant, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a dû mettre en dehors de soi pour être soi-même? Et qu'est-ce qu'on fait de cette part de nous-mêmes, individuellement, personnellement, et des autres, collectivement, de cette part qui, nécessairement, est à la frontière de nous? Et quel est le lien qu'on tisse avec notre autre? En fait, vous cherchez un peu à nous réveiller. Vous dites on est une société de rêveurs et on méconnaît ce mécanisme d'auto-constitution de l'homme qui consiste à avoir ce geste de rejet. Donc, et vous parlez même, ça ressemble au mécanisme de l'hypnose, euh, qui sont puissants. On n'a pas conscience de ce qui nous autodétermine quelque part. Oui, tout à fait. Et il y a un moment dans le livre, je dis, mais finalement, nous qui, sans doute, comme chaque époque, nous croyons un peu quittes de l'inhumanité, nous ne sommes pas des brutes, nous ne sommes pas des êtres des cavernes moyenâgeux, des nazis, etc. Eh bien, si toutefois ce geste est constitutif de notre humanité, si, par exemple, dans le camp de concentration, il distinguait à la fois les soldats, les SS et leurs détenus, mais aussi à l'intérieur
la population des détenus, on distinguait encore, et c'est par là que les détenus eux-mêmes des camps se sentaient humains. Ils distinguaient entre eux ceux qui n'étaient plus des hommes, qui étaient surnommés les musulmanes, les musulmans, mais pas pour des raisons religieuses, mais c'était un surnom qu'on donnait à ces humains qui erraient sans visage, sans prestance, sans contenance, et qu'on pouvait pousser, qui se laissaient faire et qui mangeaient les épluchures d'oignons par terre, etc. Mais donc, si ce geste est tellement permanent qu'il se reproduit, eh bien, peut-être on peut avoir l'audace de se dire que nous aussi, actuellement, nous le reproduisons. Et j'ai maintenu à cœur de soulever la question c'est d'ailleurs le propre de la philosophie, c'est de remettre en question, de nous mettre en question, de nous offrir la possibilité d'être une question pour nous-mêmes afin que nous ne nous endormions pas trop. Et en plus, vous indiquez une voie, on va en parler. Ce qui est très frappant, Martin Stephens, dans votre livre aussi, c'est que vous dites cet étranger, enfin, ça me fait un peu penser à Sartre, l'enfer c'est les autres, enfin c'est certains autres en tout cas, et cet autre qui nous dérange, cet étranger, en fait vous dites, il fera toujours son retour pour inquiéter notre espace. On ne peut pas éviter qu'il y aura tout le temps un étranger qui reviendra. Donc c'est en quelque sorte inéluctable, donc il faut résoudre ça. Mais tout à fait, parce que celui qu'on exclut hors de l'humanité, comme j'explique ce mécanisme-là, on ne peut pas se sentir humain aux dépens des vers de terre. Ils sont trop peu nous-mêmes pour que le fait de les négliger, de les mépriser, puisse nous conférer un quelconque titre de noblesse. Donc, c'est toujours, et contradictoirement, mais dans l'origine, souvent, il y a de la tension, il y a de la contradiction, mais c'est toujours un semblable à qui l'on va refuser le titre d'homme, parce que ça n'est que sur un semblable que nous pouvons adosser l'orgueil de notre humanité. Et donc, il y a en effet quelque chose à mettre au jour, et qui est, oui, une contradiction dont il faudrait sans doute se soulager, même si, sans soulager, il ne faut pas être idéaliste, sans soulager, ça a nécessairement un prix, parce que, comme je le disais, il y aura de l'étranger, toujours, de l'étrangeté, toujours chez celui qui est pourtant notre semblable. Et l'accueil est toujours quelque chose qui est difficile, mais peut-être, parce qu'il y a aussi de l'inimitié franche, et il faut pas se le cacher, il y a aussi de l'ennemi déclaré, mais il n'empêche que dans ce peut-être cet autre qui vient à moi, peut-être n'est-il pas menace de mort, mais menace d'une vie plus forte et d'une vie plus grande. Exactement, vous vous appuyez, Martin Stephens, dans votre livre, vous le dites, sur le travail d'un philosophe italien, Giorgio Agamben, qui, lui, c'est ça qui est frappant, fonde sa pensée à partir de ce qui s'est passé dans les camps nazis. Et c'est exactement cette expression que j'ai relevée dans votre livre, l'autre est moins une menace de mort qu'une menace de vie. Et c'est là où on arrive à cette métaphysique des marges dont vous avez parlé tout à l'heure, tout en évidemment n'idéalisant pas ces marges, parce que vous dites que là où il y a les marges, les miséreux, tous ceux qui sont les plus démunis, il y a aussi beaucoup de misère, de violence. Mais malgré tout, on a l'impression que c'est là que ça se passe. Et c'est là aussi où vous faites intervenir la figure du Christ. Oui, c'est là que ça se passe. Giorgio Agamben, lui, en travaillant sur les camps de concentration et sur cette figure du musulman, du musulman dans les camps de la mort, finalement, il s'appuie sur les travaux de Primo Levi qui fait un sacré travail d'autocritique, parce qu'il se dit, mais ceux-là que nous ne tenions plus pour des hommes, en réalité, nous permettaient encore de croire que nous, dans ces camps, étions encore des hommes. Et comme je le disais tout à l'heure, on a adossé aussi son humanité sur le rejet hors de l'humanité de quelques-uns. Et Primo Levi dit, mais finalement, ce zombie du camp de la mort, il était plus nous que nous-mêmes, puisqu'il était la vérité du camp, il était ce que visait à produire le camp. Et parfois, avec notre société qui produit en effet des
des ombres humaines, des ombres efflanquées comme ça eh bien, on pourrait se dire, heureusement que je ne suis pas cela, et de fait, hein, heureusement que nous ne sommes pas tombés à ce point, mais il n'empêche que peut-être ces gens qui tombent, eh bien peut-être distillent quelque chose de la vérité, d'une certaine violence de nos sociétés. Et c'est pourquoi il faut peut-être ne pas avoir peur, ne pas craindre, eh bien de se dire que ça nous concerne, que cette marge-là est peut-être en réalité le centre, et en effet, alors là, je fais un saut, mais vous m'y invitez, que peut-être qu'en effet, il n'est pas étonnant que le Christ ait voulu planter le drapeau du royaume en cette marge-là. C'est ça qui est incroyable. Vous dites, il en fait des marges, et c'est là où il trouve le nouveau peuple élu. Oui, je pense. Je pense que on se rend peut-être moyennement compte de la force révolutionnaire du christianisme, parce que ça fait 2000 ans, et puis parce qu'on sait que le christianisme a dû servir aussi un peu les puissants. Mais voyez, ça commence avec les bergers qui viennent voir l'enfant qui nous est donné, les bergers étant quand même des êtres qui étaient exclus par leur fonction du temple, puisque travaillant avec le sang des bêtes, ils étaient impurs. Et même ce focus que met le Christ sur l'enfant, et l'enfant, ça vaut pas grand-chose dans son peuple, ça n'est jamais que celui qui vient confirmer le Père dans sa descendance, si vous voulez. Et le Christ, quand il met au centre l'enfant, là encore, il met au centre un être marginal. Et puis, la femme hémorragique, et la prostituée, et les Samaritains, et le centurion romain, etc., etc. C'est toujours ce geste qui consiste pas d'ailleurs à vouloir détruire absolument le temple, et qui consiste à dire, de toute façon, le temple se détruit s'il refuse absolument, eh bien, d'avoir ce dont je parlais un peu dans Dieu après la peur, d'avoir une autre version de ce sacré qui n'est pas un sacré seulement défensif. Si je suis touché par l'impur, je deviens impur, mais surtout et même exclusivement un sacré offensif, comme le Christ fait. Il touche et il purifie. Il n'a pas peur de se laisser toucher et de toucher lui-même. Et vous dites même, Martin, que le Christ montre où est le royaume, il est à cette frontière de l'humain. J'ai trouvé cette formule très, très, très belle, très puissante. Oui, c'est pour ça que c'est coûteux. Parfois, on se paye un peu de mots en pensant les marges. On a l'impression que c'est exotique en réalité. Et c'est pour ça que j'ai aussi toute une réflexion sur les stigmates, par exemple, que portait saint François à la fin de sa vie. Magnifique. Qui étaient peut-être simplement les effets charnels d'une vie donnée, d'une vie qui n'a pas craint de gager sa peau au lieu de la sauver sans cesse. Et en effet, parfois donc on parle des marges comme de l'exotisme. En réalité, suivre le Christ, on sait, c'est aller au martyre, mais c'est pas d'abord le martyre de la confrontation à l'ennemi. C'est d'abord le martyre de quelqu'un qui veut pas, en effet, passer son temps à conserver sa vie, à la protéger du monde, et notamment à la protéger de ceux qui, dans le monde actuellement, a mal et souffrent. Et cette autre formule qui est magnifique, qui je crois n'est pas de vous, mais que vous citez dans le livre, et que je trouve tellement belle quand on pense à cette métaphysique des marges. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, Martin, c'est la marge qui tient la page. Oui, ici. C'est juste. Oui, c'est du Godard, ça. Oui, c'est la marge qui tient la page. Oui. Très belle. Je me suis demandé, c'est quel Godard dont vous parlez ? C'est le cinéaste. C'est ce que j'ai pensé. Ouais, c'est ce que j'avais pensé. Et donc, Martin, on est tout le temps en quête aussi de trouver des porteurs de sens. Et vous dites que le danger, c'est qu'on est dans une époque, un siècle, ou une fin de siècle, qui sait trouver des porteurs de sens qui sont plutôt néfastes, puisque vous désignez les techniques et le progrès, notamment le progrès technologique, comme étant la continuité en quelque sorte de cette société de consommation et de progrès dans laquelle nous nous sommes bien installés, bien incrustés depuis quelques dizaines d'années, voire quelques siècles.
Et ça, c'est pas très bon. Oui, alors porteur de sens, c'est un terme qu'employait Adolf Eichmann au moment de son procès pour définir Dieu. Et en fait, son procès ne le concernait pas de toute façon. On lui parlait d'un rêve qui était fini et on le ramenait à un songe qui n'avait plus lieu, si vous voulez. C'est vu il avait rêvé l'humanité comme ça, s'il avait été capable de... Juste pour les auditeurs qui ne savent pas, qui est Eichmann? Adolf Eichmann, c'était un des criminels nazis qui a Oui. organisé la Shoah et qui était un des plus recherchés après par le Mossad, si je ne dis pas d'ânerie, et qui a été arrêté et jugé dans les années 60. Et Hannah Arendt a été philosophe témoin de son procès. Et Eichmann dit, en fait, je ne peux pas répondre de vos accusations, je ne répondrai que devant Dieu, Dieu étant défini comme le plus haut porteur de sens pour lui. Donc, ce n'est pas du tout un Dieu qui a un visage, d'ailleurs. C'est le Dieu, et là, tout est révélé ici. C'est le Dieu tel qu'on se sert de ce nom, non pas pour le sanctifier ainsi que nous le demande Jésus, mais ici, Dieu, c'est en effet ce Dieu tel qu'on se sert de ce nom pour s'asseoir tranquillement dans son humanité et se sentir autorisé à la confirmer par l'exclusion, donc la discrimination de quelques autres. Et en fait, c'est ça qui nomme le porteur de sens. Et finalement, je garde le concept de porteur de sens pour le décliner en nous demandant, mais nous-mêmes n'avons-nous pas aussi des porteurs de sens? Et la technique à laquelle vous faites allusion, c'est puissant parce qu'en réalité, ce geste discriminant, il est en train de porter des effets ultimes puisque, de nos jours, c'est toute l'humanité qui a l'impression d'être exclue d'elle-même par l'intelligence artificielle, par les progrès technologiques. On arrive à ce que Günther Anders, le premier mari d'Hannah Arendt, appelait l'obsolescence de l'homme. On a l'impression que nous-mêmes sommes comme exclus de la marche de l'histoire. Et c'est quand même un peu étonnant puisque c'est nous-mêmes qui inventons des machines qui seraient plus performantes que nous ne sommes, qui seraient plus intelligentes que nous ne sommes. Et finalement, nous nous retrouvons exclus de notre propre humanité, tous ensemble, collectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, au fond, ça ne peut pas être une réalité, ça, de se retrouver tous ensemble exclus par une invention qui est nôtre. C'est plutôt que nous transférons dans nos inventions cela même que nous sommes. Or, si ce que nous sommes, c'est le geste d'exclusion, il n'est pas étonnant que nous créons tout un monde où c'est l'homme lui-même qui se retrouve au bord du chemin. Tant qu'on n'élucide pas, et c'est pour ça que ce livre est quand même un peu urgent, et c'est que tant que nous n'osons pas élucider, regarder en face le geste d'exclusion, il travaillera, et aujourd'hui, il travaille à exclure tous les hommes de l'humanité. Et voilà, je crois que c'est ce qui arrive sous l'expression de ce que donc Anders appelait l'obsolescence de l'homme. Alors Martin Stephens, vous vous appuyez aussi sur les travaux de René Girard, de tous ces travaux sur les liens entre la violence et le sacré. Vous posez cette question, depuis le Christ, qu'en est-il du sacrifice? Parce qu'on continue en fait, c'est ce que vous venez justement de dire, on continue d'entretenir le sacrifice en permanence, en sacrifiant, notamment, vous parlez des migrants, ceux qui sont présents dans des territoires où ils n'ont aucun droit, ce sont nos sacrifiés. Oui, par exemple, il y a finalement, à chaque fois qu'il y a une frontière, en fait, où on peut se demander humain, non humain, mais ça peut être au commencement de la vie, est-ce qu'on n'est qu'un amas de cellules? Donc là, ça peut être à la fin de la vie, on parle de légumes, alors qu'il s'agit d'êtres humains. Et en effet, la frontière qui est puissante, c'est évidemment aussi celle du migrant. C'est un concept de Giorgio Agamben, c'est le concept de vie nue, c'est-à-dire une vie qui, en effet, est réduite à la pure animalité parce que la vie nue, c'est une vie absolument privée de droits. Et en effet, ce qui est assez cauchemardesque avec ce que vit un migrant, c'est qu'il a traversé la frontière. Et c'est comme si cette frontière, la traversant, s'était mise, enfin, que tu peux la traverser du moins, mais la traversant, cette frontière lui colle à la peau. C'est-à-dire, il est dans un pays, mais administrativement et souvent numériquement, il n'y déclenche aucun droit. Et là où je crois que
parce qu'on souvent les migrants sont capturés pour faire du bon sentiment politique. Mais là où je crois que ça intéresse même l'avenir des nations, c'est que ce que nous faisons au plus petit d'entre nous, c'est à un moment donné ce que nous ferons à nous-mêmes. Tous les processus de protection contre les migrants que mettent en place les États-Unis avec la reconnaissance faciale, par exemple, ça c'est d'actualité. Mais un jour, les Américains, à l'intérieur de leur territoire, le subiront. D'ailleurs, on voit bien, nous, au début, les cartes d'identité, c'était uniquement pour les étrangers. Puis finalement, tout le monde en a. Et même, il se peut que nous puissions vivre sur notre propre territoire des moments où tout le monde se retrouve comme l'étranger de ce territoire. Et c'est pourquoi, voilà, avoir un rapport intelligent, pas idéaliste, hein, intelligent à l'étranger, oui, à l'étrangèreté de l'autre, me paraît essentiel parce que si nous sommes trop certains de nos frontières, eh bien, un jour nous remarquerons que là encore, comme avec la technique, nous aurons tous été exclus du monde. Martin Stephens, dans votre livre, il y a des solutions, il y a une voie qui est montrée, parce que vous le dites, ce geste d'exclusion de l'autre, que vous appelez le geste de capture de la vie, il est nécessaire, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit violent, qu'il soit exclusif, et vous appelez à la poétique de l'homme. Vous dites qu'il faut que l'homme se mette à penser poétiquement. Vous voulez dire quoi par là ? En fait, c'est un livre dont le final est finalement très, très empreint de poésie. Alors déjà parce que je cite les poètes dans ce livre. La poésie est quelque chose qui, étonnamment, c'est toujours quelque chose que j'avais laissé notamment à mon meilleur ami d'enfance qui est très poète et qui les met en musique. Et donc, c'était sa part à lui, si je puis dire. Puis depuis 6 mois, 1 an, je suis tombé en poésie. Mais la poésie, c'est pas simplement écrire des poèmes. La poésie, c'est en réalité savoir que nous sommes dépendants, ou comment le dire mieux que ça, qu'il y a toujours 2 gestes que nous devons poser. Déjà, la poésie, c'est faire, hein, poiesis en grec veut dire faire, c'est faire pour recevoir. Pourquoi écrit-on des poèmes ou simplement consigne-t-on dans un cahier quelques anecdotes sur notre journée, sur notre vie, etc. Pourquoi faisons-nous cela ? Eh bien, c'est que pour recevoir ce que nous vivons, il faut accompagner ça d'un geste, d'un faire. Mais on ne ferait pas bien si nous ne recevait pas ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'il y a ce geste de faire pour recevoir, écrire pour élucider sa propre vie, pour la recevoir mieux, pour la célébrer, se dire des mots d'amour, bon, et à la fois recevoir pour faire. C'est-à-dire que en même temps, il faut toujours que le poème n'ait pas en vue son propre faire, sa propre poésie, et que le poème nous permette toujours de mieux regarder le monde en sens qu'il se reçoit de plus loin que lui. Et la poétique humaine, c'est exactement ça. À la fois, comme je l'ai dit au début, on est contraint de circonscrire la lumière, de faire se naître quelque part pour offrir à la donation de la vie, eh bien, un espace, un lieu d'être, un lieu pour se donner. Et à la fois, il faut bien vérifier toujours que cette fenêtre est aux amples battants. Ce n'est pas une meurtrière, que c'est même davantage un vitrail qui laisse au spectre lumineux l'espace pour se déployer pleinement. Donc voilà, c'est ça que j'appelle la poétique de l'homme, qui est à la fois pour recevoir le don de la vie. Il y a un geste par quoi l'on se fait, mais que ce faire doit toujours être ouvert sur eh bien, le fait que le don n'est pas épuisé par notre réception. Et c'est là, on parlait de poète. Alors Jésus n'était peut-être pas directement poète, il n'a pas écrit, sauf peut-être une fois sur le sol, et on ne sait pas très bien ce qu'il a écrit. Un autre était poète, un petit peu, c'est Saint François d'Assise, parce qu'on connaît même son cantique des créatures. Et c'est là où Martin, c'est en quelque sorte la voie d'espérance et de lumière qui est dans ce livre, où, comme vous le dites, vous parlez beaucoup de nuit, mais il y a la lumière. C'est le pari franciscain. Alors c'est quoi le pari franciscain ?
Oui, le Paris franciscain, c'est un petit clin d'œil à ce fameux Paris bénédictin de Rod Dreher qui avait eu un beau succès il y a une dizaine d'années. Et, euh, et au fond, il faut toujours avoir deux jambes, Benoît, François, comme pour, euh, pour penser à nos deux précédents papes. Mais c'est vrai que le Paris franciscain, c'est ce qui est très beau dans le franciscanisme, c'est bah oui, c'est cette manière d'aller, c'est un ordre itinérant, d'aller choisir Dame Pauvreté pour précisément se tenir là où l'humanité se fait et se défait, là où l'humanité se fait parce que c'est là qu'elle se défait. Et c'est vrai que dans ce choix euh, par François d'Assise et qui est aussi en écho avec le travail de Giorgio Agamben, puisque quand il étudie finalement ce qu'il appelle ces formes de vie qui précisément euh, se font non pas par exclusion de la vie, mais en tentant de se laisser toujours inquiéter par ce flux et ce reflux de la vie que nous avons dû un peu exclure pour, pour la recevoir, cette vie. Eh bien, Giorgio Agamben lui-même indique le courant franciscain comme étant une piste possible aujourd'hui pour euh, habiter paisiblement la frontière, nos frontières, notre frontière, nos marges. Et alors, elle consiste en quoi, cette piste? Cette piste, eh bien, elle consiste dans, dans une confiance radicale que ce qui vient à nous, qu'on n'avait pas d'abord prévu, ce qui vient contrevenir à toutes nos attentes et qui surprend la sentinelle qui est là pour normalement prévenir qu'il y a peut-être l'ennemi, mais non, l'étranger est là, eh bien, cela est en réalité moins quelque chose à quoi il faudrait opposer une réponse toute faite qu'une question qui nous relance vers la vie. Comme oui, en réalité, nos événements, voilà, l'avènement de ce qui n'était pas déjà là, eh bien, est source de vie. Et au fond, il nous faut, je crois, de nos jours, collectivement et personnellement, mais collectivement, une mentalité du renchérissement. Voilà, on parle de retirer, de fermer, de forcer, alors que je pense que l'autre vient à nous comme, comme une chance et que ce sont les peuples en bonne santé qui savent que on meurt de conserver seulement sa vie. Il faut la conserver, mais la conservation de la vie est enveloppée par quelque chose de plus grand qui est le fait de gager sa vie, de la miser, etc. Bref, c'est le sens de la voie franciscaine, c'est la voie de l'aventure, de la porosité à l'événement. Et voilà, je crois, là en France, on parlait récemment d'enlever 2 jours fériés pour faire des économies. Et peut-être, vous voyez, la folie, ça serait d'en rajouter un qui serait le jour de la fraternité où on célèbre tout ce qui économiquement ne se voit pas, tous ces liens gratuits, ce communisme spontané, dirait David Graeber, qu'on vit en famille, qu'on vit en fraternité, qu'on vit dans les paroisses, qu'on vit dans les clubs de sport et tout ce qu'on et de le célébrer parce qu'en réalité, la richesse d'un pays, c'est cette vitalité qui n'a pas peur. Martin Stephens, quand je vous écoute, et je suis sûr que tous les auditeurs qui vous écoutent savent au fond d'eux-mêmes que vous mettez le doigt, que vous éclairez des choses qui sont profondément vraies, que ça fait du bien même de l'écouter ou de le lire, mais en même temps, c'est difficile de se dire, est-ce que c'est pas complètement utopique? En fait, il rêve, il parlait de rêve tout à l'heure, mais regardez le monde dans lequel nous sommes, nos dirigeants, nos partis politiques, nos églises, ça paraît tellement loin de ce que vous décrivez. Alors, si l'utopie, c'est le bon lieu, un utopos, ou ce qui n'a pas de lieu, on dit aussi. Bon, en réalité, cette utopie de l'amour, nous la vivons tout le temps. En fait, nous serions déjà morts si nous ne la vivions pas. Combien de personnes se laissent complètement bouleverser dans leur vie par l'accueil d'un enfant, par l'accueil d'une maladie, et vraiment l'accueil, voilà, il s'agit de reconfigurer son existence, et on le fait dans l'amour, et on le fait avec un courage
extraordinaire. Moi, en fréquentant mes étudiants, à qui, à la fin, je dédie ce livre, et je suis surpris par leur capacité comme ça de faire bon accueil à l'épreuve qu'ils ont parfois à traverser et de jouer le jeu de la vie. Donc, en fait, ce serait utopique si ça n'était pas permanent. En réalité, c'est de façon permanente que nous avons le génie propre de la vie qui est de faire place à cet inconnu, à cet au-delà de la frontière et qui vient frapper et parfois frapper un peu fort. Et donc, je crois que, en effet, ce qui est un peu rageant, c'est de voir que parce que de nos jours, on est devenu un peu paresseux, collectivement, communautairement, qu'on pense tout à travers la figure tutélaire de l'État, et on lui demande tout. Or, l'État moderne, tel que pensé par Hobbes, a été créé en vue de la sécurité. Et la réponse sécuritaire, si vous voulez, c'est une réponse, là encore, nécessaire. Évidemment, quand vous allez vous promener avec votre enfant, vous lui montrez bien qu'il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser. Mais ça ne vous a jamais empêché, je l'espère, d'aller vous promener. Et de nos jours, j'ai l'impression qu'on ne veut même plus oser notre vie de peur, de peur de ce qui pourrait arriver. Et c'est vrai que c'est un livre qui, voilà, ne ment pas sur le prix à payer peut-être de cet accueil risqué de l'autre, de l'hôte. Hôte, ça donne aussi hostilité, donc de l'accueil risqué de cet autre, et qui en même temps dit que nous n'avons peut-être pas le choix, et là encore, je le répète, et nous le vivons sans cesse. En réalité, voilà, que je parlais d'accueillir l'enfant, mais combien accueillent aussi leurs parents malades, à accueillir l'autre dans sa fragilité. C'est finalement ce que nous faisons, et c'est dommage que ce ne soit pas ça qui donne le ton actuellement de notre époque. On sent que vous regrettez presque, ou que vous aimeriez peut-être qu'on revienne aux premières communautés chrétiennes, à cette enfance du christianisme. Vous parlez des mouvements monachiques, vous parlez même du courant franciscain, de tout ce qui s'est constitué. Et aussi, j'aime beaucoup, vous avez parlé tout à l'heure du génie de la vie, vous parlez du génie paradoxal du christianisme, c'est qu'il ose surprendre, notamment avec le Christ, en allant aux périphéries. On revient toujours à ces périphéries. C'était un des grands thèmes du pontificat du pape François. C'est le grand sujet de votre livre, puisque c'est la métaphysique des marges. Oui, il appelait ça les périphéries, mais au fond, je crois qu'en effet, c'est le génie, c'est-à-dire génie, ça veut dire ce qui est géniteur, ce qui nous engendre. C'est le génie du christianisme que à la fois d'être parti d'une culture donnée et bien ancrée, et à la fois pour venir, là encore, la mettre au contact d'autres cultures. Et ce qui fait que, et c'est pour ça que je cite aussi Saint Benoît et sa règle, finalement, la règle de Saint Benoît concernant l'hospitalité, on voit bien que ça ne suppose pas d'être ouvert à tout vent, ça suppose d'être assez robuste, de chérir tellement le trésor de ce que nous avons reçu, de ce que nous avons pu percevoir, de le chérir tellement qu'on peut l'offrir à celui qui vient, et qu'on peut s'enrichir de la manière dont il recevra ce trésor. Et donc, oui, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a un regret là-dedans. Je crois que finalement, les communautés primitives, et puis 13 siècles plus tard, le courant franciscain, je crois que très régulièrement, et c'est ce qui est rassurant, très régulièrement, dans les moments critiques, et c'est vrai que je cite aussi Simone Weil dans un moment critique, 1943, et dans les moments où nous ne savons plus ce que nous sommes, soit on se met en PLS, en position latérale de sécurité, et pourquoi pas, peut-être c'est un temps nécessaire, soit on renchérit. On renchérit, souvent, je suis étonné dans la vie, quand tout vous échappe, au lieu d'essayer de seulement sauvegarder le peu qui vous reste, peut-être qu'il faut le miser, et tout vous est donné encore plus fortement. Et voilà, et parfois je vois bien avec mon emploi du temps,
je me dis, oh là là, comment je vais faire pour faire tout ça? Et on me fait une autre proposition. Et je dis, bah tiens, je l'accepte. Et en fait, toutes les autres viennent se ranger derrière elle. Là encore, cette manière de prendre les choses où finalement la surprise est la solution. C'est-à-dire la solution, c'est pas nous qui l'avons avant que cette surprise nous soit donnée. La surprise est la solution, la confiance dans la vie, dans l'inattendu. Vous citiez tout à l'heure Martin Stephens, Simone Weil. Effectivement, c'est dans votre livre en 1943. C'est presque étonnant, à cette période acharnée et épouvantable, catastrophique de la guerre. Elle a créé un projet de formation d'infirmière. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que finalement, on est plus influencé qu'on ne le croit par les gens qu'on fréquente beaucoup. Et c'est pendant l'écriture du livre, mais je me suis dit, mais au fond, ce que je suis en train de raconter, c'est dans un moment de crise actuelle sur l'identité, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce nom, par exemple, de France. Bon. Eh bien, c'est ce qu'elle vivait elle aussi, et elle est très, très lucide dans le racinement pour expliquer comment l'État a capturé, sans doute, le signifiant France pour aussi mettre une paix un peu froide sur tout un territoire. Et elle se demande comment on peut quand même animer ce mot-là. Et voilà, et peut-être, et sans doute le faut-il, parce que sinon, c'est carrément le nazisme qui prend ses marques et qui s'embêchit et qui grossit et qui grossit. Et donc elle est pour la reprise des combats, mais elle veut mettre dans ces combats des infirmières de première ligne qui soigneraient indifféremment les blessés alliés et les blessés ennemis. Et au fond, là, vous avez bel et bien quelque chose qui se tient à la marge, qui n'idéalise pas du tout ce que cela veut dire de se tenir à la marge, puisqu'il s'agira sans doute de prendre des coups. Mais elle dit sans cela, finalement, s'il n'y a pas cette présence de femmes, imaginait-elle, et c'est peut-être d'ailleurs dans son œuvre le seul moment où elle prend acte du fait qu'elle était une femme, mais elle dit s'il n'y a pas ce groupe de femmes qui fait le bien au cœur du mal le plus grand, la guerre, eh bien finalement, ça sera juste la guerre continuée, c'est-à-dire les alliés en tant qu'ils sont les plus forts, qui ont vaincu les ennemis en tant qu'ils étaient les moins forts, mais ce qui aura gagné, c'est encore et toujours la force. Donc il faut qu'il y ait cette image du bien au cœur des combats, et donc en plein sur le front, si vous voulez. Avec Martin Stephens, ce projet de formation d'infirmière de Simone Weil dont on vient de parler, je ne peux pas m'empêcher de faire ce rapprochement au début de cette émission et au début de votre livre. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui compose l'humain? Et on parle de ces deux parties qui communiquent mal, avec le corps en première partie, le corps qui nous individue. Et je ne peux pas m'empêcher d'en venir à cette magnifique partie que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est en fin de votre livre, quand vous vous attardez sur le corps de François d'Assise comme sur le corps du Christ. Et on sent qu'il se passe là quelque chose de très important. Oui, c'est à partir d'un article d'un frère franciscain qui s'appelle Bernard Fortum, où il parle en effet du corps stigmatisé. Alors c'est intéressant parce que le marginal, c'est aussi celui que l'on stigmatise. Et les stigmates sont devenus dans l'imaginaire en même temps, eh bien les traces laissées sur le corps de Jésus et qui présentent après sa résurrection comme signe qu'il s'agit bien de lui. Et on sait que saint François d'Assise a reçu les stigmates, mais les stigmates de saint François d'Assise, c'est aussi à la fin de sa vie, on enlève sa bure et l'on voit à quel point il avait été mordu par les souris avec lesquelles il dormait, à quel point il avait ramené aussi d'Égypte un glaucome, un début de peste, de lèpre. Et en réalité, c'est ça qui est si beau, c'est que notre peau, et qu'on le veuille ou non, et d'ailleurs au moment de notre mort, m'a dit quelqu'un qui avait fait de la thanatopraxie, athanatopracteute, disait à la fin de notre mort, même les cicatrices d'enfance ressortaient comme si notre peau était une surface scriptible de toutes les manières que nous aurons eues de ne pas refuser le jeu de la vie, d'aller au contact de la vie en se cognant, en riant, en pleurant. Toutes nos rides, qu'est-ce que c'est que nos rides? La société de consommation dira, c'est l'horreur du vieillissement, mais c'est aussi les rides de nos sourires, c'est évidemment aussi les rides d'un temps qui passe, mais ce temps qui passe, c'est un temps vécu. Et donc,
voilà, au fond, la marge, nous la portons, c'est bien notre épiderme, c'est bien cette interface qui nous met au monde, qui nous jette au monde et qui fait que on est quand même mieux à main nue, à visage nu, que dans un scaphandre pour se lier les uns aux autres. Même si c'est au risque, évidemment, de pleurer, de rire et de se blesser. Aller aux marges, accueillir en fait l'autre, surtout l'étranger. C'est un véritable chemin de lumière qui est dans votre livre, Martin Stephens, et qui, enfin, je ne vais pas tout révéler, mais il y a un magnifique envol puisque on a le sentiment de sortir de cette nuit, et il y a des nuits, vous dites, il y a même de la violence dans ce livre, mais il y a des saluts. J'ai beaucoup aimé ces saluts au monde. Un premier au jour qui se lève, un deuxième au monde tel qu'il s'en va. Hmm. Oui, oui, en effet, le livre en sa fin est assez poétique. C'est pour ça on peut en parler autant qu'on en voudra. Je pense que les auditeurs peuvent aller le lire parce que je cite ces poètes, je cite des poètes, et c'est vrai que à la fois nous devons saluer la lumière. Il y aurait tellement à dire. Alors on va pas trop aller loin, mais tellement, et voilà, on doit saluer la lumière du petit matin, avoir une attitude matutinale, comme on dit si bien, du matin, qui salue la vie en sa donation. Parce que sinon, on croit qu'on est à nous-mêmes la propre lumière. Et alors, quand on croit ça, eh bien, c'est fichu. Et, non, et en même temps, il faut aussi saluer le jour tel qu'il s'en va. Ça, c'est tout à la fin du livre. Et en effet, finalement, on est dans une époque quand même tout à fait intéressante et à mon avis tout à fait nécessaire. On est à l'époque de ce que les romantiques allemands appelaient, à mon avis sans la vivre encore, la mort des dieux. Et la mort des dieux, c'est la naissance du Dieu qui, lui, n'a pas peur de mourir d'ailleurs. Mais la mort des dieux, c'est en effet que tous les grands porteurs de sens, comme on en a parlé, tous les grands signifiants, tous les grands noms avec des grandes majuscules, eh bien, se sont un peu cassés la gueule, notamment au XXe siècle. Tous les rois sont nus. Et, et au fond, ça nous permet de mieux voir la seule lumière véritable, qui est la lumière, à mon avis, de la vie que l'on reçoit et de l'amour qui protège cette vie-là. Et donc, il faut aussi saluer le jour en son crépuscule, parce que sans ce moment crépusculaire que nous traversons, eh bien, nous ne pourrions pas voir quelle est la lumière qui nous éclaire véritablement et qui nous donne la vie. Vous parliez de nudité, il y a un passage dans le livre très frappant, je crois que c'est Hannah Arendt que vous citez quand elle fait cette comparaison entre l'homme torturé dans un camp, l'homme nu et le bourreau en face, et on finit par se poser la question lequel est le plus nu que l'autre. Vous parliez des rois nus tout à l'heure. Enfin, on n'a pas le temps peut-être de rentrer dans cette... Les auditeurs le découvriront en vous lisant. On a beaucoup parlé, on a parlé d'hypnose tout à l'heure, on a parlé de nuit. À la fin du livre, Martin, vous écrivez... Au plus fort de nos hypnoses collectives, quelque chose y échappe, quelque chose qui n'y croit pas, et vous complétez « Il est une autre nuit où le rêve cède à autre chose, dont le sommeil permet la croissance. » C'est beau, c'est quoi? Eh bien, c'est que c'est un livre quand même qui est exigeant, pas d'abord ou pas seulement philosophiquement, mais qui est exigeant humainement, puisque je le vois bien, moi je suis obligé aussi par cela que j'écris. Voilà, petite histoire, récemment, j'ai appris qu'un ami d'amis que je connais un peu et qui est vraiment, c'est un pauvre, c'est un fauché, et il venait de lire quelques passages d'un de mes livres, je crois, Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger, et il a croisé une femme dans la détresse, et il a retiré même 80 € pour lui donner, et puis après il m'en a voulu à mort, sans me le dire directement, en disant c'est la dernière fois que je lis du Martin Stephens. Bon. Et quand je vois ça, je me dis, moi ça m'oblige d'autant plus, et c'est un livre exigeant pour cette raison. Maintenant, quand je croise, et il y en a, tout à l'heure on entendait une ambulance, me disiez-vous, j'habite au 9e étage d'une tour, et il y a pas mal de misère alentour, et à la fois prudence, les enfants, je leur indique, je leur dis attention, bon, et en même temps, c'est notre humanité, et donc je me laisse obliger d'autant plus à regarder dans les yeux et à accueillir ceux-là dont j'ai dit qu'ils étaient une partie de notre propre marge. Mais aussi, ce que je dis pour revenir à votre question,
c'est qu'il est bon aussi de se reposer. Il est bon aussi de se confier à une autre nuit où l'on recrée ses forces, le Christ lui-même, à se mêler au monde et puis se retirer pour se reposer dans les bras du Père. Et c'est vrai que le livre se finit par un très très beau poème, un peu rare, je suis content de le partager à nos lecteurs, d'Armand Robin, sur le fait que quand la nuit est tombée et que par exemple l'enfant dort, eh bien, en veillant son sommeil, on veille, c'est ce qu'il faisait lui avec le monde, il ne dormait pas la nuit, et ce monde si violent le jour, eh bien, quand il s'endort, eh bien, s'apaise tout à coup, et, euh, et il est bon de savoir aussi, savoir que souvent, plusieurs fois dans une vie, tout est accompli, et tout est grâce. C'est exactement, je voulais qu'on arrive là, je voulais qu'on parle justement de cet Armand Robin que vous venez de citer, qui est un poète un peu inattendu, un homme où on a l'impression qu'il avait une vie assez incroyable, et vous dites c'est un homme qui ne dormait presque plus. On a beaucoup parlé de sommeil et de nuit pendant cette émission. Ah oui, là aussi, c'est un poète qui m'a été un peu donné cette année. J'avais vu son nom dans La lumière du monde de Christian Bobin. Et puis surtout, je me suis rappelé que petit, il y avait un de ses grands poèmes dans les poèmes indésirables, un poème qu'on trouve assez facilement sur Internet parce que c'est son poème sans doute le plus célèbre, qui s'appelle, le nom va m'échapper, mais c'est sur la liquidation de l'humanité en quelques siècles. Donc un poème un peu dur. Et C'est celui qui est dans le livre, celui qui est dans le livre. Peut-être, oui. Est-ce que, vous voyez, je À la fin. Guillaume, si je le cite, parce que je cite un poème à la fin, mais ah bah si, je le cite tout à fait. Oui, j'ai C'est bien lu, hein. Je l'ai bien lu, bah le ouais, livre. mais bravo, de toute façon, à chaque fois, vous Hum. le lisez très très bien. Oui, on a supprimé la foi au nom de la lumière, plus on supprimera la lumière. On supprimera l'âme au nom de la raison, plus on supprimera la raison. Je vous invite à lire, si ce n'est tout mon livre, mais en tout cas ce poème-là d'Armand Robin. Et Armand Robin, à mon avis, par cette hyper-conscience qu'il avait, que la libération en 45 n'avait pas apporté beaucoup de paix finalement, ou en tout cas on n'en avait pas fini, eh bien, atteignait ce qu'il appelait l'outre-fatigue, une sorte de veille constante. Pendant la nuit, il écoutait 20 postes de radio, il était polyglotte, il parlait plus de 20 langues différentes, et il en faisait un rapport qu'il envoyait aux quelques rares abonnés, mais dont les lisait, pour gagner sa vie. Et la journée, il écrivait des poèmes, il traduisait des poètes. Et donc, c'est une vie éveillée presque jusqu'à l'excès, en réalité. Et c'est rigolo que ce soit lui, finalement, qui nous offre ce poème où il dit, mais il faut aussi savoir se reposer, que cette veille, cette vigilance, eh bien, accepte oui, de trouver un temps où, comme je disais tout à l'heure, où on se laisse murmurer que tout est accompli. C'est drôle que ce soit presque un poète de la nuit. Moi, en ayant lu ces poèmes, grâce à vous aussi, Martin, je l'ai trouvé ébouriffant, comme quand on se réveille le matin, Ah après une nuit oui, un peu agitée. Euh, Martin, en fait, c'est drôle parce qu'on a beaucoup parlé poésie en cette fin d'émission. Je pensais pas qu'on en parlerait autant. Et moi, j'avais le sentiment, justement, en lisant ce livre, votre livre, que c'était pas qu'un livre exigeant sur le plan philosophique. En fait, je trouvais que c'était une fresque poétique euh, assez métaphysique aussi. On a parlé de métaphysique des marges, un livre où il y a de la mystique. Et puis j'apprends, ce que je ne savais pas, c'est que maintenant vous écrivez des poèmes. Alors bientôt, on parlera de vos poèmes. ah bah peut-être, un jour peut-être. je, je suis peut-être trop neuf pour partager ça, on verra. C'est la suite de l'histoire. Euh, je ne sais pas si un éditeur, vous savez, la poésie ne se vend même plus, mais au fond, on n'est peut-être même pas obligé de publier tout ça. On, on verra. C'est vous le premier qui m'y invitez. Ah ben, l'invitation est sérieuse. Et puis pour en parler, une dernière question, Martin, avant de se quitter. Je vous vois, vous êtes rayonnant, vous êtes serein, vous avez l'air très calme, très doux. Il est où votre secret? Je crois que mon secret, c'est de ne pas arrêter de lire, mais non pas de lire des livres de philosophie, mais de lire cette vie philosophiquement. C'est-à-dire que ce qui toujours me rassure, c'est que je lis à livre ouvert dans la vie de mes enfants, de mes étudiants,
la personne que tout à l'heure j'ai croisée dans la cage d'escalier, eh bien, je lis la grande œuvre de la vie et je me repose sur elle. Voilà, j'ai pas mon assise en moi-même, sinon je m'effondrerais. Et j'ai mon assise dans le fait que j'ai vraiment l'impression que une œuvre tout à fait discrète, sans doute poétique, très gratuite, eh bien, une œuvre se fait malgré nous souvent, et que, comme on disait, la vie écrit sur nos propres peaux, et que dans les visages que nous croisons, la vie a écrit quelque chose qui est un formidable poème. Donc voilà, je sais pas si c'est un secret puisque je le partage, mais en tout cas, je crois que c'est cette faculté d'émerveillement qui me permet de pouvoir regarder peut-être le pire, puisque c'est un livre qui part du pire dont nous nous rendons coupables, pour ne jamais désespérer de lui. Martin, Stéphane, je tiens à vous remercier de tout cœur pour cette fin magnifique. Ce qui nous fait humains aux éditions des Clés de Brouwer. Le lien pour se précipiter sur le livre est avec le descriptif de cet épisode. Merci Martin, à une prochaine fois. Donc peut-être un livre de poésie, à moins que ce soit un nouveau livre de philosophie. On verra. En tout cas, merci beaucoup de votre travail, Guillaume. Merci infiniment Martin, merci chers auditeurs et à bientôt pour un prochain épisode.